Salut, nous c'est Claire et Flo. On est partis à l'aventure sur les routes d'Amérique du Nord. Dans cette vidéo, on vous emmène faire un bout de chemin avec nous. On se rend là dans le parc de Parc Canada, là, le parc où c'est écrit en bleu, Couchy quelque chose. Voilà, je ne me lancerai pas dans la prononciation de ce nom. Et c'était pas au programme, mais le parc a l'air sympa dans sa description sur internet, donc on va aller voir ça. Là t'as vu? Ah, c'est quoi ce panneau? Arme interdite. Bon, très bien. Voilà, donc on a récupéré un petit plan du parc à l'accueil. Donc on est là. Et la petite dame, elle nous a dit que le banc de sable a été sympa à voir. Donc on va faire tous en voiture. On va aller se garer. Et en plus, il paraît que là, il y a des douches. Ce qui est plutôt cool. Le petit banc de sable. Et là, elle nous a dit qu'il y avait une tourbière à voir aussi avec une tour d'observation qui pouvait être sympa. Voilà, donc je pense que ça va être notre petit programme de la journée. Ça y est, l'ascension est terminée. Ah, c'était dur, hein. Ah, attends, je m'essuie. On voit bien la délimitation entre la forêt et la tourbière. C'est ouf là. Ouais, il y a juste des petits sapins là dans la tourbière, puis après les grands. Démarcation est franche. Alors, on essaye de prononcer cette fois. Couchibou Gak. Couchibou Gak. Je sais pas. C'est le nom de la rivière qui coule pas très loin. Mais à prononcer, c'est dur. Moi, je suppose que c'est un mot micmac. On est en territoire micmac là. Mot de langue autochtone. Et il y a tadam, les sèches rouges de Parc Canada. Oula. On est électrique, mon amour. Le courant passe bien, hein. Ah, on est bien là. Le soleil, tranquille. C'est ça. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Alors la dame de l'accueil nous avait pas menti, il y a bien des douches dans ce parc et en plus elles étaient chaudes donc c'est plutôt cool. Ouais, prendre une douche sans tout déblayer le fourgon, c'est sympa. Ouais. Parce que elle est bien notre douche, mais il faut tout déblayer à chaque fois. Donc quand on trouve moyen de faire autrement, et bon, c'est mieux. Des moustiques, hein. Ah ouais, purée. On n'a pas arrêté de se faire défoncer. Ouais, toute la journée, on s'est fait dévorer. Allez, on va se mettre à l'abri. Je sais pas quoi. Oui, je vais y aller. Me regarde pas comme ça. Je te regarde pas comme ça, je regarde l'écran. Voilà. Bon alors, ce soir, c'est entretien de la cuisine. Parce qu'on s'est rendu compte dans notre frigo que le congélateur, il faisait plein de givre. Et ça nous empêche, en fait, quand c'est comme ça, et ben, il ferme mal. Et après, on peut pas fermer la porte du frigo et on est obligé de forcer de ouf pour venir mettre le petit loquet qu'on a mis là. Donc, on a vidé les stocks
On a tout vidé et ce soir il va dégeler toute la nuit. On espère que ça sera bon et que demain... On va mettre une bassine en dessous pour récupérer l'eau qui coule et puis voilà. Et puis voilà. En plus il consomme un max comme c'est comme ça, ça tire pas mal sur les batteries. Mais bon, ça est un peu problématique parce que ça veut dire qu'en gros il va falloir qu'on fasse ça tous les 1 mois et demi, 2 mois, grand maximum quoi. Et grand fanat de l'entretien que nous sommes, ça nous enchante. Ouais, youpi. Ça y est, on est reparti. On a eu du mal à décoller ce matin. Bon, d'une parce qu'on a fait la grasse mat, tout ça, mais surtout parce qu'on s'est rendu compte que notre compte avait été piraté. Et ça, c'est pas cool du tout. C'est pas bien, ne faites pas ça. Donc il a fallu qu'on gère un peu tout ça, qu'on appelle la banque en France pour faire opposition, qu'on leur dise qu'on voulait qu'ils ne nous renvoyaient pas de cartes parce que nos adresses elles sont en France et qu'on ne pourrait pas récupérer les cartes. Alors heureusement qu'on a plusieurs comptes dans plusieurs banques différentes pour pouvoir gérer, enfin on avait fait exprès au cas où il nous arrive un problème, qu'on ait différents comptes et différents modes de paiement. Donc on est content de l'avoir fait. Voilà, mais c'est pour ça qu'on n'est pas très bonne heure aujourd'hui. Bon après le programme n'est pas ouf non plus parce que le programme du jour c'est refaire les courses pour re-remplir le frigo. Qu'il faut nettoyer au préalable. Oui parce qu'on n'a pas fait ça non plus. Non puisqu'on a géré la banque. Donc la bassine est toujours en train d'attendre à l'intérieur du frigo. Voilà. Bon, on a repoussé la corvée tant qu'on a pu, mais là, on est devant le supermarché, on est obligé de nettoyer le frigo pour pouvoir le remplir après. Oui. On n'y coupera pas cette fois. Parce qu'on n'a plus rien à manger en plus, du coup, on est obligé d'aller faire les courses pour avoir quelque chose à manger. On est dans l'impasse. Voilà. La bassine a bien fait son office. On a bien fait d'en mettre une. C'était une bonne idée. Tu as eu une bonne idée, mon amour. Ça t'arrive de temps en temps? C'est un mot bizarre pour dire toujours. Tu veux démonter le grand tiroir du frigo là? Ouais. Pourquoi? Non, comme ça, oui. D'accord. Tu veux de l'aide? On essaye de démonter le tiroir. Pour pouvoir aller essuyer l'eau qui est tombée sur le tiroir et qui est en train de goûter petit à petit. Et j'espère qu'on va trouver une autre solution que ça. Parce que je ne me vois pas démonter mon frigo intégralement tous les 2 mois. Hop, mission course terminée. On a un gros caddie à ranger là. Oui, il va falloir faire rentrer tout ça dans le fourgon, ça fait un peu peur. Mais on va y arriver. On a tout chargé. Et ben maintenant, il n'y a plus qu'à ranger. Il est 16 h, on n'a pas mangé encore. Tout va bien. Alors, on arrive sur notre spot du jour. Et ça a l'air plutôt pas mal. Bon, il y a déjà des voisins. Mais c'est pas grave. Le spot est grand, on peut se partager. Et petit chat est au taquet pour sortir déjà. Et quelques petits nids de poules. Oui, ça secoue, ça secoue. Oula. Oui, quelques petits. Aller là-bas. On se fait brasser dessus. Bon bah le spot est vraiment cool, c'est vraiment joli. T'es contente là le chat hein? Ah ouais, t'es contente. Ouais. Tu veux des gratouilles? Alors qu'est-ce qu'on prépare pour l'apéro ce soir? Du popcorn et c'est du grain mauve. Alors je sais pas ce que ça va. Bah on va voir. Si le popcorn va peut-être être violet ou pas. Secouer un peu. Voilà. Bah, attends, pour l'instant ça va pleuper. Ouais, mais il faut secouer pour pas que ça crame. Ah oui, c'est pour ça qu'il faut secouer. On n'a pas besoin de secouage pour éclater. C'est lourd. Pour l'instant ça plaît pas. Ça fait pas pop pop pop. Allez. Ah. J'ai entendu. Ça commence. Oui, ça y est. Ah oui, ça y est. Le petit langue tirée, oui, je sais. Je me moque pas. Oui, on voit, ça commence à... Je ne relevais pas pourtant. Ah, ton petit rire narquois a parlé pour toi. Oula, 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 attention, accident de popcorn. On prend des risques. Blablabla, jusqu'à ce que les grains commencent à éclater. Continuez à cuire en secouant continuellement la casserole de 2 à 3 minutes jusqu'à ce que l'éclatement des grains ralentisse. Retirez du feu, laissez reposer couvert pendant 1 minute pour permettre aux derniers grains d'éclater.
arroser le maïs de beurre fondu ou d'huile d'olive. Une bonne cuillerée d'huile d'olive. Ouais, ça me fait pas rêver de l'huile Et il faut remettre continuellement Oui, pendant oui. 3 minutes. Bah, je peux pas Tu peux continuer. prendre le relais si tu veux. Ça peut pas être sur le feu et en même temps que je remue, tu vois. C'est censé ralentir à un moment, Laurie. J'ai l'impression que c'est au feu d'artifice que ça crépite. J'en ai fait quand j'étais petite avec ma mère, mais c'est surtout ma mère qui faisait des popcorn. Moi, je pense que c'est la première fois que moi j'en fais. Ah ouais, moi je pense aussi. C'est la première fois que je te regarde en faire. Ça c'est un piège, hein. Ça fait semblant que ça marche plus, puis tu vas ouvrir et pap, 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 pap. Il a dit d'attendre. Claire, sois patiente. En tout cas, ça fait pas. C'est pas parce que les grains ils sont violets que ils sont pas violets. Bah, en fait ils sont violets, mais une fois qu'ils éclatent, tu vois que l'intérieur, et c'est blanc aussi. Ouais. J'espérais une légère coloration violette, tu vois. Mais je sais pas s'ils ont un goût différent. Ah. Tadam! Bon, faut qu'on quitte ce super spot. Ça y est, c'est fini. Parce qu'il faut qu'on aille là-bas, sur l'île du Prince-Édouard. Après, on a bien profité parce que hier soir, on a fait du feu sur la plage. C'était vraiment trop cool. Les étoiles, le petit bruit de l'eau. Et même le chat qui est venu nous rejoindre. C'était trop bien. Mais bon, on a des kilomètres à faire. Et il va falloir qu'on prenne un pont pour aller sur l'île Édouard. Enfin, oui, l'île du Prince-Édouard. Et ce pont, il fait 13 km. Il est vachement long. C'est assez ouf quand même. Alors c'est le plus long pont qui enjambe des eaux qui sont prises par les glaces des fois dans l'année. Voilà. Ouais, on a lu ça sur Wikipédia. En gros, il bat aucun record, mais il a fallu qu'il trouve un truc un peu spécifique pour que ça en jette. C'est ça. Voilà, le chemin s'arrête ici pour aujourd'hui. Si vous voulez continuer le voyage avec nous, n'oubliez pas de vous abonner. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, laisser des petits commentaires, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et on se retrouve très bientôt pour continuer le voyage ensemble.